Et puis donc on continue avec la partie 2020. Celle-là, elle est beaucoup plus épaisse et les deux réunis, c'était incroyable. Pourquoi elle est plus épaisse? Parce que en 2019, nous étions donc chez les uns et les autres. On a fait quelques photos, la petite est de naître. Pour vous dire, on a plus passé de temps à la bichonner qu'à faire des photos. En 2020, ben, elle avait déjà 1 an. Et donc, Gendre nous avait invités à passer Noël dans les Vosges. J'adore ça, c'était à Gérardmer. Du coup, ben, j'ai démonté. Vous voyez, le ressort, il est explosé. Ça, c'était le ressort de départ. Donc celui-là, je l'enlèverai parce que je ne vais pas tout enlever, sinon je vais mélanger dans les pages. Je vais démonter ça. Je vais l'utiliser pour ma couverture avant et arrière. Et j'ai décidé de rester quand même dans la gamme, dans celle-ci, puisque l'intérieur est faite à la base avec celle-ci. Et j'avais hésité avec les papiers. Et puis, l'un dans l'autre, je crois que je vais prendre celle-là. Ça me plaît beaucoup, ça me fait penser aux Vosges, j'en ai 2 encore, j'en ai peut-être même 3 de l'autre côté. Je trouve très joli, c'est très fin, je vais le plastifier par contre. Ouais, je vais le plastifier, et maintenant je viens d'y penser également. Pourquoi je n'avais pas plastifié le premier album? C'est parce que j'avais une petite plastifieuse et chez Lidl, ils en avaient vendu une à 3. Que je ne vous avais même pas montré, que je m'étais acheté, que j'ai jamais utilisé, et c'était pour ça. Donc je vais l'utiliser. Il y a un petit peu de brillant là. C'est très joli, ça fait penser à la montagne, et ça me fait penser à Heidi. Je sais pas pourquoi, dites-moi pourquoi, ça me fait penser à Heidi. Bon, c'est comme ça, on a des idées des fois. Je commence de nouveau à être enrouée. Et là, vous allez rire encore plus. J'ai découpé ceci avec ma Cameo 4, ma silhouette, que j'ai eue il y a 3 ans, je crois. Ça va faire la 3e année, que je n'avais jamais utilisée parce que j'avais le temps. On va être honnête. Et c'est pour ça également que je n'étais pas sur les réseaux et tout ça. Je passe mon temps à essayer de comprendre, à me replonger là-dedans. Parce que avant qu'on me l'offre, j'avais quand même regardé beaucoup de vidéos. Je savais pourquoi je la voulais, pour ci, pour ça. Je voulais faire des stickers. Et en fin de compte, quand vous n'utilisez pas le matériel, bah, vous ne savez plus rien. Donc j'ai eu la Cameo 4 de mon mari. J'avais acheté plein de matériel, des lames et tout. Et honte à moi, je n'avais jamais utilisé. Donc là, je me suis ouvert un cahier. D'ailleurs, il faut que j'enlève cette colle là. Un cahier de chez Nose que j'utilise, article. J'y ai noté des petites choses, des infos, bon, que je pioche à droite et à gauche. Et je me note pour ne pas oublier. Et j'avais droit à 25 € d'achat sur le Studio Store. Pour vous dire que je ne l'avais même pas inscrite. Hein. Donc elle n'est plus du tout sous garantie. De toute façon, ça ne servait à rien. Et heureusement que je ne l'avais pas fait parce que j'avais quand même droit à ces achats et que je n'avais jamais fait. Mon mari me dit, pourquoi tu n'utilises pas cette machine? J'écoute quand j'ai tellement de choses, il faut que je m'y plonge. C'est honteux. Donc j'avais jusqu'à demain pour m'acheter 25 € de design. Et donc je l'ai fait hier soir jusqu'à 1 h du matin. J'ai choisi, et comme je suis indécise, vous comprenez bien que j'ai passé un temps fou. Et donc je note tout dans mon cahier. Plein de choses que j'apprends au fur et à mesure. Et comme ça, quand j'ai un doute, bah, vous voyez, j'ai bien révisé. Et j'ai fait des découpes. Et j'étais trop fière d'avoir fait ma première découpe. Et en plus dans du brillant. Non mais écoutez, quelle honte, quelle honte. Honte à moi. Voilà. Donc pour revenir à mon album, ça c'est le genre de découpe qu'on trouvait dans les blocs Action également. C'était pour faire des cartes. Pardon, c'était les petits. Et on y fait des cartes et moi je m'en sers pas comme carte. De toute façon on n'écrit pratiquement plus. Hein. Avant je brodais des cartes, j'envoyais des cartes brodées. Mais écoutez, ça ne se fait pratiquement plus. Hein. Donc là j'ai écrit, ça c'est une pochette. Et j'ai quand même fait ceci. J'ai placé le Gérardmer. C'était au pied de la piste. C'est les pistes de ski des Gérardmer. J'ai fait ceci. J'ai mis les petites étoiles, la petite étoile. Ici, j'ai mis un plan. Comment accéder à Gérardmer, le trajet. On passe par différents villages. C'est très très joli d'ailleurs. Je vous le conseille. Et les pistes, c'est encore familial. Vous voyez, pour avoir un chalet dans les Vosges, maintenant, il faut faire d'une année à l'autre. Les gens se passent le mot. Et ça devient vraiment compliqué
d'avoir un chalet au pied des pistes de ski et ça devient également hors de prix, on va dire. Hein. Ils ont compris le business, il y a des chalets fabuleux. Dans ce chalet-là, j'ai beaucoup aimé. C'était un ancien qui avait été refait. Et puis l'année dernière, on a été dans un chalet beaucoup plus moderne, très très beau aussi. Mais j'avais bien aimé le premier. C'est comme ça. C'est peut-être parce que c'était le premier. Et puis on y avait fêté surtout mon anniversaire, donc un chiffre rond. J'ai fait ce petit déco. Bon, c'est pareil, c'est une carte. Au lieu de l'utiliser en carte, ben, je l'ai monté. C'est des die cuts qu'on se superpose. Et je l'ai mis en déco. Puis j'ai fait des petites cartes. Et là, je me dis, une année après, vous voyez, le bout de chou est devenu bien grande. J'ai mis des petites choses comme ça. À l'arrière, j'ai mis un papier qui venait de chez Nose, qui est très joli, avec c'est du style bois, avec des feuilles. Et celle-là, j'ai carrément découpé le petit arc de cercle dans la carte, dans la découpe directe. Et puis j'ai mis des petits die cuts. Hein. Voilà, donc recto verso, ça me fait de nouveau 2 photos. Alors c'était des pages, vous voyez qu'elle nous avait conseillé de coller les unes aux autres et puis de couper en diagonale. Moi j'y avais collé quand même des fonds, enfin j'ai un petit peu changé tout ce qu'elle expliquait, mais c'était vraiment judicieux hein, ce qu'elle avait fait. Et j'ai vraiment bien aimé suivre ses conseils à cette youtubeuse. Et je la suis souvent pour, oh comment elle s'appelle? Pas Maria, je ne sais plus du tout. Donc en tout cas ce qu'elle proposait c'était vraiment très très sympathique. Et ben, je suis contente de suivre comme ça certaines personnes qui créent. Hein. Donc là, c'était pareil, c'était une petite carte qui est construite. Enfin, j'ai collé les die et puis je l'ai posée là-dedans. Là, on a des jeunes. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai mis à l'arrière ce papier qui était sympa. Donc la découpe, elle est faite directement. Enfin, vous voyez, je l'ai construite directement comme ça. Puis, alors ça pareil, c'était quand même une photo que j'ai collée sur un papier qui venait de ce bloc là, cardboard pattern. Ils les ont pas eu longtemps, il est assez épais ce papier Action, je les ai plus jamais revus. Et ils sont de belle qualité, je vais vous le montrer après. Donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Oui, de l'autre côté pareil, j'ai mis, vous voyez, le handmade. C'était des petits blocs Action que j'ai découpés. J'ai détouré en fait, il y avait plein de petits mots, il y avait love. Je le retrouve pas, je voulais vous le montrer. Mais j'en ai tellement autour de moi que je n'arrive pas à voir où il est. Je vous montre vite comme il est beau ce papier. Donc vous aviez chaque fois 8 feuilles. Et il est un petit peu brillant. Ils en font plus des comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu spécial, c'est ça que j'ai pris moi. Oui, il me semble c'est celui-là. Et alors sur le coup comme ça les couleurs peuvent paraître un peu fadasses, mais je pense que c'est très très joli comme ça d'agrémenter. Ça fait un peu tapisserie, ça fait un petit peu je trouve renaissance, je ne sais pas. Voilà, bon, je l'avais pris à l'époque et j'en suis bien contente. Je crois que c'est un des seuls comme ça, peut-être un deuxième dans ce genre là. Mais vous voyez, ça fait un peu vieux livre. Alors, mes pages sont en train de sortir des spirales. Bon, on va essayer de les faire tenir encore un petit peu, le temps de vous montrer. Je ne sais pas si je vais mettre quelque chose parce que j'ai aussi envie d'écrire des petits souvenirs. Il y a des endroits où il n'y a rien parce que j'ai envie d'écrire un petit texte. Vous voyez, à la main que je collerai comme ça dessus. Là, j'ai mis ceci. Je trouvais que ça allait bien avec ça, c'était imprimé dedans, dans le papier. Vraiment très joli cet élan. Et puis là, j'avais trop de photos sur cette partie-là parce que c'était un jour bien précis. Enfin voilà, un moment bien précis. Et je m'étais dit comment je vais insérer ces 2 photos parce que je voulais pas les mettre là-dedans, vous voyez, pour garder cette partie. Et donc je me suis dit tiens, je vais les coller comme ça. C'est des papiers de chez Action. Vous savez, les fameux autocollants, là, les papiers. Écoutez, je suis contente de m'en servir là. Le thème, il était bien. J'aurais pu choisir celui-là d'ailleurs. J'ai rajouté un petit point de colle pour que ça tienne bien. J'ai mis des stickers, pareil, qui viennent des derniers albums d'ailleurs.
Oui, c'est bon, ça tient le choc, mais parce que ces post-it viennent de chez Action, mais ils valent rien. Je vous le dis juste au passage. Je vais avoir 2 photos ici. Je les ai collées, vous voyez, et je les ai laissées dépasser. Manière de faire. Et bon, c'était un chalet qui était très très beau. On avait, mais très grand. Donc ça, c'était la partie salle à manger ancienne. Vous voyez, elle est un peu foncée la photo, c'est dommage. Et puis alors, vous aviez un petit salon qui était à côté de la partie salle à manger, à côté de la cuisine ici. Vous voyez. Et où il y avait une luge. Ça, c'est une luge, pas une table faite avec une luge. Ça, c'est, je l'ai détouré complètement. Ici aussi. Les papiers transparents, vous savez qu'on a dans les blocs. Et bon, à voir si ça tient avec le temps. Donc dans cette partie-là, vous voyez, il y a des pochettes dedans. C'est assez épais aussi. C'est la partie annexe à la cuisine, c'est la salle à manger en bois. Ça fait chalet, quoi. Hein. On aimait bien y être parce que ça faisait très bien décoré, très Noël. Ben là aussi, vous voyez, j'avais mis des petites choses. Et il y a des très belles choses Action. Hein. Là, j'ai pris un papier structuré. C'était celui-là ou un autre. En tout cas, ce sont ces papiers qui étaient vendus à Action. Ils sont jolis quand même. Je les avais pas encore utilisés. J'ai mis un... Comment ça s'appelle? Un petit tag, là, un petit truc. Je regarde de l'autre côté, il n'y a rien parce que je vais écrire des petites choses. Pareil. Et là, j'ai mis de l'autocollant. Vous voyez, ces poutres, c'est super bien décoré. Enfin, ces gens-là, ils ont mis vraiment du cœur. Vous voyez, la cuisine était très belle aussi. Bon, là, c'est la fameuse salle à manger. Là, c'est le salon. Puis, vous aviez un escalier comme ça qui montait pour accéder aux chambres. Très beau chalet que j'ai adoré. Puis, on arrive sur la partie un petit peu festive, argentée. Et cette partie-là, c'est mon anniversaire parce que... Effectivement, on a voulu me gâter pour mon anniversaire. C'était vraiment la surprise. Moi, je n'étais pas au courant. Tout le monde était au courant depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et même les petits ont tenu leur langue. Alors que d'habitude, ils captent tout. Ils viennent me raconter, c'est trop marrant. Tu sais, il ne faut pas le dire, hein, mais je te le dis quand même. Hein. Donc, vraiment, ils ont tenu leur langue. On m'a juste dit, fais-toi un sac pour 3-4 jours. Habille-toi chaudement. J'adore les surprises, donc je suis quelqu'un qui est toujours enthousiasmé de tout ça. Et c'est vrai qu'on est chanceux. Donc cette partie, c'est une pochette. Ça fait partie de l'autre côté, vous voyez. Donc c'est du papier Action. Encore une fois, tout est Action. Hein. Et donc, pardon. Ou alors peut-être il va y avoir une feuille que j'ai piochée à droite et à gauche. Ça, c'est mon anniversaire. C'était le soir après notre fameuse raclette. On a fêté, on s'est trop bien amusé. Ici, vous aviez un grand salon avec une télé géante. Là, il y avait un billard. Et puis là-bas, vous avez un autre petit salon où on avait pris l'apéritif. C'était les photos précédentes. Et donc ça, c'est la mezzanine avec des hauts plafonds comme dans les chalets. Donc bien sûr, hein, moi, je suis tout sourire. Je suis toute contente. On avait tout ramené. Ils m'avaient ramené les gâteaux. Enfin bon, moi, j'avais rien à faire. Hein. C'était super bien. J'en ai fait une avec du papier bleuté parce que
j'ai voulu faire une photo un petit peu bleutée et c'est à nouveau du papier structuré. Bon, moi j'aime le bleu, donc vous voyez, c'est un très beau papier et vraiment il fait son bel effet, hein. J'ai pris ce papier autocollant avec de la feutrine de chez Action. Et souvent, cette chose-là, cette feutrine, on ne sait pas quoi en faire. Et écoutez, pour l'arrière de la photo, c'est vraiment, vraiment génial. J'aime beaucoup. Et bah, écoutez, ça tient bien. J'ai mis du double face. Les hommes dans ma famille nous font bien rire. Du petit au plus vieux, on va dire. On s'est bien amusé. Franchement, c'était une très belle soirée. Donc là, j'aimerais mettre quelque chose lié à mon anniversaire. Peut-être encore une déco. Je vais pas me précipiter pour le faire. Et puis, peut-être un texte. Ou le texte, je le mettrai là-dedans. Je ne sais pas. J'ai pas envie de me précipiter. Quand j'ai pas d'idée, je fais pas. J'ai constitué ça. Donc, c'est comme une maison. Vous voyez, là, c'était le papier avec les maisons. Là, c'est le toit avec la neige. Voilà, donc c'était pour mon anniversaire. C'était une bonne dacquoise. Alors, bon, on n'allait pas mettre 60 bougies. J'avais pas envie de manger de la cire. Ça fait un peu kitsch, mais bon. On s'en fichait en fait, hein. Le truc c'était de rester entre nous. Et puis celle-là, bon, c'est toujours le même endroit. Bon, on est en train de rire parce qu'il y a des choses qui se passent en arrière-plan. Voilà, happy, party, un autre gâteau parce que nous sommes des gros gourmands dans cette famille. Belle étoile, ça venait d'un grand pâtissier à Strasbourg, l'autre aussi d'ailleurs. Et on s'est vraiment régalé. Ils avaient tout fait en cachette parce que moi j'avais juste mon sac. Mon mari avait préparé des choses dans le coffre. Il y avait tous les jouets à monter. Je vous dis pas, hein. On était chargés comme des bœufs. Alors là, on est sur la partie, je vais dire enfantine. On est dans les chambres. Vous aviez un bureau. Il y avait une grande échelle. Les garçons ont voulu dormir là-haut une nuit. Et puis il y avait une autre chambre. Elle était vraiment une mezzanine très raide. Encore plus en hauteur, plus sous les toits. J'ai eu la plus belle chambre. J'avais une chambre immense. Et puis mon mari, les petits voulaient dormir avec lui. Alors il a dormi dans une chambre d'enfant. Moi j'ai dormi dans la grande chambre avec certains enfants. Enfin c'était rigolo comme tout. Et puis ma fille, ils avaient gardé une autre très belle chambre avec la petite, avec la vue comme ça sur tout le salon, salle à manger, vue sur le lac. Enfin, c'est très beau, vraiment très beau. Alors ça c'est la chambre des enfants. Et il fallait occuper les petits avant que le Père Noël ne vienne. Puisque nous, en Alsace, on donne souvent les cadeaux le 24 à minuit. C'est pas à 25 le matin. Alors, on l'a déjà fait aussi le 25 au matin pour faire un peu la tradition à la française, comme on dit. Mais nous, on suit tout le temps la tradition alsacienne. Donc, on donne les cadeaux à minuit. Et quand les enfants sont petits, on le fait un petit peu plus tôt. On le fait vers 22 h pour qu'ils puissent jouer. Et puis après, ils vont se coucher. Et puis le lendemain, ça fait la grasse matinée. Donc, ici, c'était la chambre des enfants. Et c'était nickel. Tout était fait avec des ours. La petite, là, elle est assise. Elle est entourée d'ours. Au mur, il y avait des photos d'ours. Donc, j'ai mis des ours. Ce côté-là, j'avais fait autre chose. Et puis, je l'ai enlevé. Et quand je l'ai remis, ça a un peu gondolé. Je pensais que ça allait s'écraser, mais non. Mais ce n'est pas grave. Donc là, bah, écoutez, j'ai mis la photo de la petite qui joue. Avec des petites choses que j'ai découpées. C'est du papier, hein. C'est sur un bloc. Là, j'ai mis pareil, un petit truc. Et là, vous voyez, elle a des oursons de nouveau en main. J'ai mis 8 fleuves et j'ai mis ça à l'arrière. J'ai fait du rafistolage. Et j'ai décoré comme ceci. Et ça, c'est une poche, hein. Donc, j'ai 2 poches. Puis, il y avait cette page que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est le papier. Il est comme ça. J'ai rajouté ça, les stickers, les machins, les trucs. Et donc là, vous étiez en bas, c'est l'accès à la cuisine ici. Et donc il y avait le sapin, on a mis tous les cadeaux. Joy, j'ai mis une découpe, j'ai inséré la photo là-dedans, pareil. Des petites choses ici. Et c'est une photo de famille devant l'arbre, la photo de Noël que tout le monde fait. Et j'ai voulu faire comme si on était, vous voyez, voilà... des volets, ça s'ouvre. Là, je ferai des écritures. Je pense que je mettrai des petites choses. On referme. Ici, comment vous expliquer?
Ça, c'était comme si c'était l'abreuvoir avec les animaux. Ils l'ont gardé authentique. Donc là, il y avait de l'eau qui coulait constamment. Ça revenait comme ça. Tout ça, c'est en pierre, très éclairé avec des boules. Et vous aviez un accès par l'extérieur, ici. Et puis là, vous aviez des petites marches parce que c'est... Comment dire? C'est plus bas. Et là, vous avez une petite descente pour marcher le long de l'eau. Pareil, j'ai juste collé ma photo et j'ai fait une partie des angles, des contours, des choses comme ça. Là, pareil, donc c'est de nouveau la suite. Là, j'ai mis Santa et donc la photo est un petit peu travaillée. Ici, vous voyez, elle se soulève, on peut l'enlever en fait. Mais je l'ai un petit peu quand même coincée ici pour pas qu'elle sorte vraiment. Bien sûr, quand les grands font des bêtises, les petits ils suivent. Hein. C'est normal. Hein. Là, c'est un petit peu de la redite. J'ai quand même fait beaucoup de photos. Donc, il faudra que je fasse quand même des sélections moindres sur les prochains albums. Donc là, j'ai mis au haut le Père Noël. Pareil, ça faisait partie d'une carte. Et ici, j'ai fait des pochettes. Ici, j'ai plein de photos. Bon, je ne vais pas vous les sortir. C'est un petit peu des doublons. J'ai mis en avant plutôt celle qui était chouette. Ici, j'ai pris un papier un petit peu brillant. Et pareil, il y a des photos à l'arrière. Comme vous le voyez, j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des photos à placer, notamment quand on est allé faire de la luge, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des photos dans la neige. Oh, la grosse boule de neige que je lui ai mis. Dans l'arbre. Ah, presque. Ah, si, c'est dans l'arbre. J'ai préparé des petits coins que je vais mettre de côté. Donc je les fais moi-même, hein, je les coupe dans le papier structuré. Cette partie où j'aimerais mettre des photos plutôt, on va dire, carrées. Je me suis offerte une petite machine qui était sur le Bon Coin. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci, c'est la Selfie Square. Elle était toute nouvelle. Un super prix. Moi, j'ai déjà la Zoé Mini et j'ai la Selfie 1300. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu achètes plusieurs appareils? Parce qu'ils ne font pas le même format de photos. Et vous savez que j'aime faire ça. Donc, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Une photo comme ça. Donc, c'était la fameuse luge qu'il avait eu l'année précédente. Donc, ces photos-là, vous voyez, elles ont vraiment un format qui peut être sympa. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est tous ces appareils-là. Vous pouvez avoir du papier autocollant. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir un papier de fond, mais fin. On avait eu ces petits carnets là avec ce format là que je vais pouvoir découper. Et puis on avait aussi eu ceux-là, vous savez, avec là il y a Mary Poppins, il y a des choses comme ça. Et donc pour les enfants, j'aimerais choisir un petit peu des papiers. Bon, la Mary Poppins, ce n'est pas à propos, ça sera plutôt pour l'automne avec le parapluie, mais avec la Reine des Neiges. Et ça peut être sympa pour en faire un fond. Bien poser ça comme ça, je verrai. Il y avait un pupitre comme dans le temps quand on était à l'école, donc le lendemain, il faut les occuper. Donc ils ont fait après la neige, hein, ils ont fait du collage, des choses comme ça. Et donc j'ai encore plein de photos comme ça placées. J'en ai avec la petite aussi. Donc il me reste encore tout ça. Il reste ceci encore dans les tons un petit peu jaunes. Et puis il me reste pour finaliser tout ceci là. Donc pareil, je ferai des photos carrées. Et ça c'est une ribambelle de photos. Donc je terminerai parce que j'en ai encore quelques-unes à insérer. Et j'en avais un petit peu marre. Au bout d'un moment, je n'avais plus d'inspiration. C'est toujours pareil, quand vous voulez tout faire d'un coup, des fois l'inspiration manque. Donc il faut que je change peut-être le format des photos. Il faut que j'en fasse, vous savez qu'on divise en 4. Quand j'ai fait les photos, je n'avais pas encore la selfie. Donc j'avais fait imprimer. Comme je vous l'ai dit, mais là, je vais les faire moi-même. Voilà, donc là, cette vidéo, elle est hyper longue, je m'en rends compte. Je voulais vous parler de plein de choses.
Mais on va s'arrêter là. Et j'espère que ça vous aura plu quand même. Mais je vous montrerai plus ce que j'insère. Hein. Vous avez vu un petit peu comment il est fait. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura donné envie de faire vos albums. Parce que je sais qu'il y en a plein qui en ont à faire. Et puis qui n'ont plus envie. Mais des fois, suffit de s'y mettre un petit peu, puis ça revient. Faites-moi vos commentaires, dites-moi où vous passez Noël. J'espère vous faire encore une vidéo avant Noël, parce que là, il faut que je la monte, ça sera quand même long. J'ai un petit peu peur, il y a mon anniversaire qui arrive, les petits viennent demain, il me restera jeudi, vendredi, si j'arrive à la monter ce soir, mais je n'y crois pas trop. Je m'endors tôt aussi, et je me réveille plusieurs fois la nuit. Mais dites-moi ce que vous avez prévu de faire à Noël, si vous partez, vous restez en famille. En tout cas, si je n'arrive plus à vous, comment dire, à vous revoir pour Noël, j'aimerais bien vous mettre sur autre chose là que ça, c'est pas beau. Voilà, je vous mets quand même sur une image un petit peu autre. Si je n'arrive plus à vous revoir avant Noël, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes. Essayez de profiter de ces moments de détente, de convivialité. Il n'y a pas que les cadeaux, il y a aussi le fait d'être ensemble, de partager des beaux moments, de se faire plaisir, d'être heureux d'être ensemble, En tout cas, je vous dis à très très vite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.